Alors, présenter Texis en 2 minutes. Alors, Texis, on est une ESN d'Ops, animée en collaboratif et détenue par ses salariés. Si tu veux connaître Texis en détail, le plus facile, c'est de parcourir le deck Texis. Donc d'abord, on va avoir voilà. C'est quoi Nord-Agile pour vous? Nord-Agile, c'est d'abord une équipe de bénévoles qui sont super et qui agissent pour l'agilité dans le Nord. Voilà, on les aime comme ça. Et même un petit peu comme ça aussi. Bisous Nico. Comment vous vivez l'agilité dans votre entreprise? On a compris que l'agilité, c'était un manifeste, des gourous, des rituels, des adeptes. Alors depuis, on se convertit à l'agilité, en attendant l'avènement de l'empire agile. Tan, 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 tan. Limites et difficultés rencontrées dans l'application de l'agilité. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre le bullshit et l'extrémisme agile. Nous, ce qu'on recherche, c'est ce qui fonctionne, c'est-à-dire ce qui apporte de la valeur à l'humain. Et les humains, c'est les clients, les utilisateurs, et puis nous, ceux qui faisons. Est-ce que vous préférez Safe 6 ou un hot dog sans saucisse? Un hot dog sans saucisse, sans hésiter. Être agile en appliquant Safe 6, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de douleur pour peu de résultats. Pierre Desproges, notre coach agile. Quid des bonnes pratiques avant l'agilité? Il y a un peu plus d'un siècle, Henry Ford disait échouer, c'est avoir l'occasion de refaire intelligemment. Il disait aussi, Henry Ford, les 2 choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise, ce sont sa réputation et ses hommes. Comme quoi, l'humain, ça date pas d'hier. Et de la révolution industrielle jusqu'à l'économie de marché, il y a des dérives, et au détriment de l'humain la plupart du temps. Donc l'agilité, c'est pas neuf. Ça vient juste nous rappeler de remettre l'approche humaine au cœur des organisations. Y a-t-il des communautés agiles chez Texis? En fait, Texis, c'est une communauté qui se réunit tous les ans et qui améliore la machine Texis. Cette année, cette communauté s'anime autour du thème de Camelot. Et comme le dirait le roi Lot, agilitum collaborae, in rectum facilitae. Est-ce que Gunther va bien? On va lui demander. Gunther! Gunther? Ah, te voilà Gunther. Alors comment tu vas Gunther? T'as fini ton épreuve pour devenir une licorne? Félicitations. Alors du coup, t'es prêt à aider tout un chacun à devenir une licorne du DevOps. C'est vrai? Ok. Alors si toi aussi tu veux devenir une licorne du DevOps, contacte Gunther. Ouais. Ouais. Oui. Ça va, ça va. Non, non, c'est bon. Vas-y, casse-toi. Alors l'agilité chez les ops, ça donne quoi? L'agilité pour nous, les ops, c'est le DevOps. Et dans le DevOps, on rencontre des obstacles. Un obstacle, c'est par exemple, dès qu'il y a de la pression, une organisation IT retrouve ses mauvaises habitudes comme le cloisonnement entre équipes, le pilotage exclusivement financier ou le command and control. On remarque aussi une chose, c'est que les chefs de projet infrastructure ne sont pas vus comme des responsables produits. Parce que l'infrastructure, elle est encore vue comme un centre de coût exclusivement. Et du coup, ne faisant pas partie de la chaîne de valeur. Donc on rencontre des obstacles. Mais on avance. Si je dis RSE, vous dites quoi? Je dis que ça fait partie de l'ADN de Texis depuis toujours, notamment l'aspect humain. Et aujourd'hui, un groupe de collaborateurs agit au-delà de l'aspect humain et des obligations légales, avec notamment le programme Texis Morale de Champion, qui prévient le burn-out, avec le partenariat avec les Bricots du Cœur. Le 20 juin, on va aider les Restos du Cœur de Waterloo. On réalise notre bilan carbone actuellement.
Et on encourage les collaborateurs à la mobilité douce, notamment financièrement, on les encourage. Quel serait le totem symbolique chez Texis? Yes. C'est notre bâton de parole. Tu viens discuter? Tu préfères boire une bière avec Homer, Simpson ou un soft avec un agiliste? Je préfère la bière, mais j'aime pas la Saint-Omer. Un dernier mot, Jean-Pierre? Ouais, je connais plein de gens, mais c'est qui Pierre?